الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا بنعمتك تتم الصالحات. نسألك اللهم فرجا قريبا فإنك لم تزل مجيبا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا فإنك لم تزل مجيبا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. Chers frères et sœurs, Allah accepte nos prières, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères, qu'il accorde la santé à tous nos malades, qu'il pardonne à tous nos défunts. Chers frères et sœurs, en ce quatrième vendredi du mois de Juma d'Al-Moula, nous allons vous entretenir sur l'importance de la prière de Juma. Oui, chers frères et sœurs, une prière exceptionnelle, une prière très spéciale, mais qui se déroule dans un jour spécial. Et c'est pour cela que nous allons parler un peu de l'importance du jour du vendredi, avant de rentrer dans l'importance de la prière du Juma, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa création, il a choisi parmi ses créatures ce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala veut. Il dit: ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé les 12 mois de l'année, il a choisi le mois de Ramadan comme le meilleur mois. Lorsqu'il a créé les nuits, il a choisi la nuit du destin comme la meilleure nuit. Lorsqu'il a créé les messagers, il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le meilleur messager. Et chers frères et sœurs, lorsqu'Allah a créé la semaine, c'est-à-dire les 7 jours de la semaine, il a choisi le jour du vendredi comme le meilleur jour. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, va nous dire: khayru yawmin tala'at alayhi ash-shamsu yawm al-jumu'ah. Il dit le meilleur jour où il y a eu le soleil, où le soleil se lève, c'est le jour du vendredi. Car dans le jour du vendredi, il y a beaucoup de bienfaits, il y a beaucoup de vertus. Il dit: c'est dans un jour de vendredi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam. C'est dans un vendredi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait rentrer dans le paradis. Et c'est dans un vendredi qu'Allah l'a fait sortir du paradis pour l'amener sur cette terre. Donc le premier jour terrestre est un jour de vendredi. Et il dit bien que le monde va finir un vendredi, chers frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi également ce jour-là comme un jour de prière pour nous. Tandis que d'autres communautés ont eu samedi comme les jours de prière, d'autres ont eu dimanche comme les jours de prière. Et bien la plus noble communauté, la meilleure de la communauté, Allah nous a choisi le meilleur jour qui est le jour de vendredi comme notre jour de prière. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a intitulé une sourate al-Jumu'ah pour nous montrer l'importance de Juma. Allah a donné le nom du vendredi à 8
plus des 114 chapitres du Saint-Coran. Et dans ce chapitre, Allah nous dit ceci. Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez cru. Iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah. Lorsqu'on appelle à la prière du jour de vendredi, passez ila dhikrillah. Accourez-vous à la prière. Accourez-vous au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire à quel moment à les mosquées et les lieux de prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de laisser tout négoce. Toutes les transactions deviennent interdites lorsque on appelle à la prière du Jumu'ah. C'est de quel appel il s'agit, chers frères et sœurs? C'est lorsque l'imam s'arrête ou s'assoit sur le minbar et que le médecin se lève pour faire l'appel. En ce moment, tout ce qui n'est pas lié à la prière devient déconseillé, sinon interdit pour le croyant. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit venir à la mosquée pour assister, sinon effectuer la prière du Jumu'ah, il dit cela est mieux pour vous. Cela est mieux pour vous, bien contre si vous le savez. Et donc, chers frères et sœurs, le prophète Ben Israël sur lui va nous dire dans un hadith, pour nous montrer l'importance de ce jour. Il dit, le jour de vendredi est un jour dans lequel il y a une heure. Non. Il y a une heure qui est propice pour l'exaucement de nos vœux et nos doléances. Il dit celui qui prie ou que celui dont sa prière coïncide à cette heure-là, il dit Allah subhanahu wa ta'ala lui exauce ses vœux. Non, c'est ce que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam. Inna fil jumu'a sa'a la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah illa a'tahu iyyah. Il dit celui qui prie pendant cette heure-là ou pendant cette période, pendant ce temps, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne ce qu'il demande. Chers frères et sœurs, Allah a caché cette heure-là dans la journée du vendredi, comme il a caché la nuit du destin dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Et donc nous devons chercher cette heure-là, chers frères et sœurs, comme nous cherchons la nuit du destin dans les 10 dernières nuits. Il y a des savants qui disent que c'est après la prière de Asr, après la prière de 16 heures. Et donc, chers frères et sœurs, il faut multiplier les prières et les invocations pendant ce jour-là pour mériter et donc ce privilège-là. Il faut savoir également, chers frères et sœurs, que parmi les bienfaits de ce jour de vendredi, il y a ce qu'on appelle la prière du Jumu'ah. Oui, la prière à laquelle nous nous trouvons, chers frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui vient à la prière à la première heure, c'est-à-dire celui qui vient à la prière du Jumu'ah à la première heure, a plus de mérite que celui qui vient à la deuxième heure. Ainsi de suite jusqu'à la 5e heure. La première heure est considérée comme celui qui a donné une chamelle, comme au monde, comme au franc. C'est ce mérite-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde. Celui qui vient à la deuxième heure, Allah t'accorde les mérites d'une vache. La troisième heure, Allah t'accorde les mérites d'un bélier. La quatrième heure, Allah t'accorde les mérites d'une poule. La 5e heure, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde les mérites et les bienfaits d'un bœuf. Et ceux qui viennent après cela seront privés de ces bienfaits-là. La première heure commence à partir du lever du soleil et la dernière heure jusqu'à ce que l'imam rentre dans la mosquée. Et c'est pour cela dans un hadith, le prophète va nous dire sallallahu alayhi wa sallam que le jour de vendredi, il y a des anges qui se trouvent dans toutes les entrées, à toutes les portes de la mosquée, qui mentionnent les noms de ceux qui viennent à la mosquée pour prier. Il dit, mais quand l'imam rentre dans la mosquée, ceux-là, ils ferment les registres et ils viennent également s'asseoir pour assister le sermon. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, le jour de vendredi, surtout la prière de vendredi, a beaucoup de mérite.
Et parmi ces mérites-là, il faut venir un peu tôt. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On choisit l'heure à laquelle l'imam finit le sermon et on vient. On veut dissocier le sermon et la prière. On veut faire un choix entre le sermon et la prière. Non, il ne faut pas dissocier ce que Allah a associé. Les deux sont liés. La prière, la différence entre la prière de Juma et la prière de Zour, c'est que la prière de Juma, c'est 2 rakats. Mais les 2 rakats sont précédés d'un sermon. Donc c'est ce sermon-là qui fait de la prière de Juma la prière de Juma, chers frères et chers sœurs. Malheureusement, au moment où on commence les sermons, à peine si la moitié de la mosquée même est remplie. Allah, d'accord. Et donc nous venons à la mosquée pour trouver l'imam. Mais quand l'imam rentre, il lance la salam. Mais s'il vient trouver qu'il n'y a personne, le jour où l'imam va rentrer, il va trouver qu'il n'y a personne à la mosquée, il va lancer la salam à qui? C'est pour nous que l'imam lance la salam. On doit faire l'effort une fois dans la semaine. Une fois. Allah, d'accord. On va s'aménager, on va faire l'effort pour venir avant l'arrivée de l'imam, afin de bénéficier de la salam que l'imam va annoncer et lancer, mais aussi afin de bénéficier des différents privilèges que je viens de dire, en commençant par la chamette jusqu'à l'œuf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, en parlant des mérites et les bienfaits de la prière de Juma, et surtout les sermons, l'écoute du sermon. Il dit, Man ghassala, wa ghassala, wa bakkara, wa btakara, wa dana, wa stama, wa ansada, kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha ajru salat. Qiyamuha wa siyam. Le prophète Paix Salut sur lui dit ceci. Celui qui se lave, celui qui fait le bain rituel, le janaba, la grande ablution, et qui vient tôt à la prière des Juma, et qui vient s'asseoir là où il est peu proche de l'imam, c'est-à-dire là où l'imam va faire le sermon. Et lorsque le sermon commence, il écoute. Non seulement il écoute, mais il est attentif. Il écoute avec beaucoup d'intérêt. Il est concentré, parce qu'il y a plusieurs manières d'écouter. Lui, il est là, il écoute, mais il fait des choses à côté. Non. Il écoute et il observe le silence. Et il écoute avec son cœur. Il est attentif. Le prophète Paix Salut sur lui dit ceci. Kana lahu bi kulli khutwatin yaqtuha ajru salat. Pour chaque pas qu'il a fait de sa maison jusqu'à la mosquée, Allah lui donne pour chaque pas les mérites et les bienfaits d'une année. Une année qu'il a passée en jeûne et en prière en Dieu. Oh. Chers frères et sœurs, voici l'un des bienfaits, des grands bienfaits, des grands mérites de la prière du Dieu. Pour chaque pas. Est-ce que tu peux compter le nombre de pas que tu as fait de ton magasin jusqu'à ici? Est-ce que tu peux compter le nombre de pas que tu as fait de ta maison jusqu'à ici? Allah te donne par chaque pas les bienfaits et les mérites d'une année en prière nocturne et en jeûne. C'est comme si tu jeûnais toute la journée et tu priais toute la nuit, pour chaque temps. Et dans un autre hadith, il dit ceci. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu. Il dit celui qui fait bien ses ablutions à la maison et qui vient à la mosquée. Fastama'a wa ansada. Et il vient écouter le sermon de l'imam. Là, j'insiste sur le sermon de l'imam. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit, il écoute le sermon de l'imam. Il est attentif. Ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Les péchés entre les deux vendredis. Ce n'est pas tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une autre grâce de 3 jours de pardon. 3 jours. Allah agit 3 jours sur les 1 semaine. Ça lui fait au moins 10 jours de pardon qu'Allah t'accorde. À cause de quoi? Parce que tout simplement tu es venu écouter les sermons. Mais, à côté de cela, le prophète dit Waman massal hasor faqad laga. Waman laga fala yum'atala.
Man massal hasa wal imam yaqul. Celui qui touche un caillou, celui qui joue avec une pierre, comme celui qui joue avec son téléphone, comme celui qui manipule son téléphone, comme celui qui écrit ou qui répond à un message, comme celui qui égrène son chapelet, comme celui qui prend son Coran pour lire, et j'en passe. Celui qui se préoccupe d'autre chose que d'écouter les sermons. Pendant que l'imam est en train de faire les sermons, Fakat Laga, qui est considéré comme quelqu'un qui est distrait. Waman Laga, Fala Jumatala. Alors celui qui est distrait, il n'a pas de Juma, il n'a pas de mérite de Juma. Il sort de la mosquée avec le mérite d'une prière de jour, c'est-à-dire une prière de 13 heures. En lieu et place de sa prière de Juma. Il perd toutes les valeurs, tous les privilèges, tous les avantages qui sont liés à la prière de Juma. Tout simplement parce qu'il s'est laissé distraire par autre chose que d'écouter le sermon. Le sermon, il est sacré, chef de chasseur, par excellence. Le sermon est sacré. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande, lorsque l'imam fait le sermon, il faut considérer que l'imam est en train de parler avec toi. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête, que c'est à moi que l'imam s'adresse. Et tu dois lui fixer ton regard. Mais celui qui fixe son regard à l'imam, celui qui met dans sa tête que l'imam est en train de lui parler et que l'imam il est à la place de la plus noble des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc du coup, il imagine que c'est le prophète qui lui parle, car l'imam parle de la parole de Dieu, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui met ça dans sa tête et celui qui a pour souci de mettre en œuvre les bonnes actions que l'imam est en train de communiquer, celui qui a comme souci de s'éloigner des mauvaises actions que l'imam est en train d'éliminer, il n'a même pas le temps de regarder ni à droite ni à gauche, à plus forte raison, se distraire par autre chose. Oui, chers frères et sœurs, le sermon il est sacré. C'est pour cela qu'il y a toute une préparation que l'imam fait avant de venir. Plusieurs jours avant le jour de vendredi, l'imam va chercher un thème et il va essayer de préparer les thèmes pour avoir un contenu et il va avoir des préparations spirituelles pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse les guider pour ne pas qu'il vienne pour tromper les gens. Pour que ce qu'il dit doit être ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et dans tout ça, chers frères et sœurs, nous-mêmes, qui venons pour assister à la prière, il y a toute une préparation. Est-ce que pour venir à la prière le samedi, on t'a dit de faire la grande ablution avant de venir? Est-ce que pour venir dimanche, on t'a dit de faire la grande ablution, de te parfumer et de porter ton plus beau habit avant de venir? Non, c'est ce qu'on te demande le vendredi. Pour dire que le vendredi, la prière du vendredi est sacrée. Donc le sermon est sacré. Je ne suis pas avec le sermon. Mais il y en a parmi nous, ils ont même le temps de se prendre le téléphone. Pendant que l'imam est en train de faire le sermon, il est sorti. Celui qui parle avec son voisin, celui qui parle avec son voisin, même un voisin qui est en train de parler, si toi tu parles avec lui, en lui disant de ces termes, toi tu es considéré comme quelqu'un qui a été distrait dans sa prière. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui dit à son frère, il a appelé l'histoire il y a autant de mois. Ensuite, l'imam il dit celui qui dit à son frère, à son voisin, à sa voisine, mais tais-toi, l'imam en train de faire le sermon. Le fait que toi tu lui dis, tais-toi, l'imam en train de faire le sermon, tu es considéré comme quelqu'un qui est distrait. Tu perds par cette parole-là tous les privilèges qui sont liés à la prière du roi. Laisse-le. À la lumière, si tu peux le couder, même si quelqu'un dort, il faut le toucher, mais pas parler. On ne parle pas. La seule parole qui est autorisée pendant que l'imam est en train de faire le sermon, c'est celle qui vient de l'imam ou c'est celle qui vient du fidèle vers l'imam. Pas entre vous, les fidèles qui écoutent le sermon. Le sermon est sacré. C'est pour cela qu'il y a des savants qui disent que le sermon est considéré comme une partie de la prière de 13 heures. C'est-à-dire les 4 rakats de la prière des jours, c'est comme si le sermon remplace les 2 premières rakats. Et c'est les 2 autres qui sont fait après la prière. Pour montrer l'importance du sermon. Allah nous aide et que nous fassions la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, ce que nous venons que vous retenez, c'est que le jour de vendredi est un jour important, est un jour sacré. Et sa sacralité est liée à la prière que nous faisons pour le vendredi, qui est la prière du Juma. Mais cette prière du Juma également est sacrée pour beaucoup de choses, par beaucoup d'aspects. Et parmi ces aspects, il y a le sermon du vendredi.
On ne joue pas avec les sermons. On ne joue pas pendant que l'imam est en train de faire les sermons. Et quand l'imam fait les sermons, quand le souci, c'est d'écouter et d'aller mettre en pratique ce que l'imam a dit dans le sermon. Mais ce n'est pas d'écouter pour dire, ah, l'imam il parle bien. Ah, le sermon de Jésus, ah, le thème était bien. Et toi, tu te limites à ça. Non. Le sermon doit être un enseignement. Le sermon doit être une école. Le sermon doit être un élément important pour toi, pour changer de comportement, de mauvais en bien. Hein? De bien en plus, hein? Ce qui est plus agréable. Quand là nous est Inch'Allah. Et donc, chers frères, pour terminer, il faut éviter de venir en retard, surtout le vendredi. Ça aussi, ça nous fait perdre les bienfaits de la prière du monde. Venir en retard et venir sauter les gens jusqu'à venir s'asseoir quelque part. Non. Quand tu viens, tu t'assois où il y a la place. Mais il ne faut pas sauter les gens. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après ses mots, il a dit un monsieur qui sautait les gens pour venir. Et le prophète le fixait en lui disant, Église, il dit, assez-toi. Tu as assez fatigué les gens. Hein? Tu leur as posé beaucoup de torts. Et quand on vient, on a. Et celui qui vient tôt, comme j'ai dit, je le répète, il faut s'asseoir devant. On n'a même pas besoin de t'inviter devant. Non. Toi-même, tu viens, il faut venir devant. Devant a plus de mérite au fur et à mesure jusqu'à les cas là, nous faisons la bonne compréhension. Chers frères et sœurs, pour terminer, nous interpellons, c'est un conseil pour nous-mêmes, mais pour tous les parents et surtout les enfants. Pourvu que les parents ne doivent pas oublier les enfants, surtout pendant cette période. Oui, le phénomène des congés anticipés. Parlons avec nos enfants, chers frères et sœurs. Souvent, ils sont dans un système où eux-mêmes, ils sont pris en otage. Oui, lui, il peut ne pas faire. Mais quand l'autre vient, lui parle, les enfants, ils sont ce qu'ils sont et ils peuvent rentrer dans ce piège. Et donc, il faut parler avec eux. Il faut éveiller leur conscience pour dire que ce n'est pas bon pour eux. Ce n'est pas bon pour leur avenir. Et pour cela, nous profitons pour parler aux enfants. Puis, votre place, c'est à l'école. Ce n'est pas à la maison. Votre place, c'est à l'école. Ce n'est pas dans les rues. Votre place, c'est à l'école. C'est pour aller apprendre. C'est pour aller construire votre avenir. Personne ne va construire votre avenir à votre place. Non. C'est vous-même. Et l'avenir, ça se construit aujourd'hui. Et ce que tu vas faire aujourd'hui, combien tu auras les récompenses demain, plus tard. Mais si tu agis mal aujourd'hui, demain, tu seras le seul à récolter les conséquences. Qu'Allah nous aide et qu'il nous préserve. Qu'Allah préserve nos enfants. Et qu'Allah les sont sur le droit chemin. Qu'Allah accepte nos prières. Qu'Allah nous accorde tous les bienfaits du vendredi, tous les bienfaits du serment et surtout la prière. Après les cas, on ira là-bas,